Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first partisan French with you, Julien Berth-Bissay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. À quelques jours de l'ouverture du grand dialogue national, des représentants des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, en majorité militants du RDPC, ont à nouveau exprimé leur attachement à la décentralisation, tandis qu'au sein du SDF, principal parti de l'opposition dans les régions anglophones, ce parti soutient la mise en place d'un système fédéral pour régler enfin la crise anglophone. Le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Kisobo. Pour le D-Day, celui de la réception des délégations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le discours s'est voulu une fois de plus contre la sécession et pro-décentralisation au sortir du tête-à-tête avec le Premier ministre. Les populations qui sont patriotes ont dit qu'elles sont contre la sécession. Mais elles ont fait des propositions dans le sens de l'approfondissement de la décentralisation pour plus d'implication des élus locaux dans la gestion des affaires. Mais nous avons surtout insisté sur la mise en œuvre du processus de décentralisation dont les populations au ras du sol attendent qu'il permette de régler au ras du sol les problèmes quotidiens. Cela permettrait d'anticiper par rapport à la survenue de certaines crises. Il va sans dire que si plus de moyens étaient donnés aux communes et à la région qui sera bientôt mise en œuvre, de nombreux de nos soucis seront réglés au ras du sol. Une position partagée également par l'un des acteurs phares de la crise en zone anglophone. Ce qui est sûr est que la région du Sud-Ouest tienne une position que le Cameroun reste une et indivisible. Et c'est pour approfondir la décentralisation, c'est tout. C'est un grand sommet de ce que nous avons. Pourtant, bien présent dans la délégation du Nord-Ouest, le SDF affiche une position contraire en mettant en avant l'option d'un fédéralisme défendu aussi par l'association Global Peace Initiatives. Nous avons été embarrassés parce qu'il a été présenté par le gouverneur du Nord-Ouest comme la position commune du Nord-Ouest. Or, la vaste majorité des citoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont pour la restauration de la position qui s'obtenait en 1961. Autrement dit, deux États fédérés. Ces deux entités qui sont venues ensemble pour créer la République fédérale du Cameroun. On a proposé deux États fédéraux et notre deux langues, français et anglais, que tous les documents officiels doivent être français et anglais. Le SDF insiste en indiquant qu'il s'agit là de la seule option pour solutionner la crise anglophone, alors que Global Peace Initiatives appelle à une amnistie contre les excuses des auteurs des exactions. Le jeu avait été fauché en 1972, quand curieusement la fédération avait été abolie. Et c'est ça qui constitue l'honneur du problème que nous vivons aujourd'hui. Donc pour commencer à chercher une solution définitive pour la crise anglophone, il faut cette restauration. Il faut qu'on revienne à l'origine de la création de l'État du Cameroun, qui consistait en deux entités, West Cameroun et East Cameroun. Nos frères qui sont en détention, que l'État, le président doit avoir amnistie pour eux, dans la condition que s'ils sortent dehors, ils écrivent, ils font leur apologie à l'État, parce qu'ils ont fait les aides dans l'État. Ce n'est pas normal que les enfants fassent ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils écrivent que bon, maintenant qu'ils sortent, ils ne peuvent pas être engagés comme secteur de faire ce qu'ils ont fait là. La presse a aussi eu droit à un échange avec le Premier ministre, duquel, outre l'urgence de la crise anglophone, elle souligne les problèmes auxquels elle fait face au quotidien.
Alors que le train de concertation arrive en gare, les diplomates sont désormais dans l'agenda du Premier ministre. Le programme officiel de ce grand dialogue national est d'ores et déjà connu. Dès dimanche 29 septembre 2019, c'est l'accueil et l'enregistrement des participants au Palais des Congrès à Yaoundé. Lundi 30 septembre, c'est la cérémonie solennelle d'ouverture du grand dialogue national avec l'allocution du Premier ministre, chef du gouvernement. Ensuite, 2 sessions plénières sont prévues dans l'après-midi. Le programme officiel prévoit l'organisation des commissions et l'élection des différents bureaux. Mardi 1er octobre 2019 à mercredi 2 octobre, ce sont essentiellement des travaux en commission. Jeudi 3 octobre, il est prévu la compilation des propositions émanant des différentes commissions. Jeudi soir, un grand gala est prévu au Palais des Congrès. Vendredi 4 octobre 2019, le programme du Grand Dialogue National prévoit la lecture du rapport général des travaux et le discours de clôture du Premier ministre, chef du gouvernement. Évoquons à présent ce scandale à Ezeka dans le département d'Union et Kélé. Les élèves de l'école publique de Pombé suivent des cours dans des conditions insoutenables. Seules 2 enseignantes ont été affectées dans cet établissement. La directrice de l'école publique de Pombé lance un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. On voit tout cela dans ce reportage de Nadine Yambo et Joël Nier. Cette vieille bâtisse construite en matériaux provisoires représente l'école publique de Pombé. Dans des salles de classe divisées en plusieurs compartiments et par niveau, des élèves sont assis à même le sol et d'autres sur des tables bancs. Un effectif pléthorique. Nous sommes en plein cœur de la ville d'Ezeka, dans le département d'Union et Kélé. Depuis la création de cette école, on a toujours eu un problème de salle de classe, pas de table banc. Il y a un sérieux problème d'infrastructure. Les enfants n'ont pas où apprendre. Cette école à cycle complet qui connaît des problèmes infrastructurels manque également d'enseignants qualifiés pour l'encadrement des enfants. Seule la directrice et une enseignante ont été affectées ici par les pouvoirs publics. Nous sommes 2 et c'est moi seule qui est un anglophone. Moi, pour faire le travail de bureau, je fais le travail de bureau et enseigne encore, ça me fatigue. Donc, je ne fais pas mon travail comme je dois faire. On n'a pas de maîtresse. Pour résoudre en partie le problème d'enseignants que rencontre l'établissement scolaire, l'association des parents d'élèves s'est mobilisée pour le recrutement de 2 vacataires. Cependant, ce cliché désolant a amené des parents à aller inscrire leurs enfants dans des écoles éloignées de leur domicile familial. Depuis sa création en 2016, l'école publique de Pombé n'a jamais disposé d'un bâtiment propre. Elle est logée au sein d'une case offerte par une élite de la localité. Des publics reportages dans ce journal, le Centre de formation professionnelle des arts et métiers, désormais prêt à accompagner les jeunes dans leur formation. La structure offre plusieurs filières à l'instar de la soudure, chaudronnerie, la mécatronique, le graphisme de production, entre autres. Reportages. Dans un contexte où le chômage déborde, où décrocher un emploi après les études n'est pas la mieux partagée. Se former pour un métier est désormais l'option à suivre pour se garantir les lendemains meilleurs. Pour un meilleur encadrement de la jeunesse sur cette voie, un centre de formation vient d'ouvrir ses portes dans la ville de Bafoussam. Le centre de formation professionnelle des arts et métiers, le CEFPAM, se propose d'accompagner les jeunes Camerounais à cet effet. Tel que vous voyez, c'est un grand centre de formation professionnelle du niveau dans Bafoussam et inscrit dans le Cameroun. Ici, nous faisons beaucoup de choses et je n'en disconviens pas. Un jeune qui va faire carrière sur ces plans, non, qu'il sache vraiment qu'il a réussi toute sa vie. Parce qu'ici, nous travaillons avec les appareils de dernière génération, tels que vous aviez constaté en atelier de chaudronnerie, un peu en boulangerie et tout ce que vous aviez vu. Donc, ce que nous, on dit, on est sûr et on va vraiment faire. Donc nous, on attend beaucoup d'enfants qui viendront ici pour leur avenir. Situé à un jet de pierre de l'hôpital régional de Bafoussam, le CEFPAM est une nouveauté dans la région du soleil couchant et se distingue par la qualité des enseignements qui y sont dispensés, aussi dans diverses spécialités. C'est un centre de formation professionnelle qui offre 6 filières de formation, à savoir la mécatronique, le graphisme de production, la restauration, la boulangerie-pâtisserie, l'industrie du textile,
et la soudure chaudronnerie. Pour chaque module d'enseignement, du matériel issu de la dernière technologie pour des cours pratiques plus adaptés. La particularité de mon centre, c'est, comme vous avez pu le constater, nous avons des équipements de dernière génération et nous allons faire tout le temps des mises à jour de ces équipements et l'accent sera mis sur la pratique. À savoir, nous allons faire à peu près 98% de pratique. Son promoteur ambitionne mouler ici des futurs génies qui sont capables, dès leur sortie, soit de devenir eux aussi des encadreurs ou alors s'installer à leur propre compte. L'aspect pratique est primordial. Ayant constaté qu'il y a un manque criard de main-d'œuvre véritablement qualifiée, et étant donné que nous sommes dans l'éducation depuis plus de 56 ans, j'ai décidé de migrer vers la formation professionnelle pour doter le marché camerounais des ouvriers ou si vous voulez, des techniciens véritablement qualifiés et professionnels. L'admission se fait sur études et pour tous les diplômes à partir du BEPC. Pour 1, 2 ou 3 ans de formation complète dans ce cadre soigné qui témoigne du sérieux et de la rigueur qui sont ici les maîtres mots. Les inscriptions se poursuivent au sein du campus. Il s'agit pour le promoteur de lutter contre le chômage en faisant de ses apprenants des créateurs et non que des chercheurs d'emploi. Équipé de matériel de dernière génération, le CEFPAM est un cadre propice à l'apprentissage des arts et métiers. Un autre cadre idéal pour la formation des jeunes Camerounais, c'est l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Cet institut présente les différentes filières en son sein. Reportage. Bienvenue à l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Créé le 12 janvier 2005 sous le nom INSAM, Institut supérieur des affaires et du management, avant de devenir en 2012 l'IUES, l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire fait aujourd'hui partie des 6 instituts universitaires privés qui ont actuellement le vent en poupe et sont reconnus au Cameroun. L'IUES, c'est 4 grandes écoles qui n'ont plus rien à prouver en Afrique francophone, à savoir l'Institut supérieur des affaires et du management, l'INSAM, l'Institut supérieur de technologie de l'Estuaire, l'ISTE, l'Institut supérieur des sciences appliquées à la santé, l'ISAS, et l'école de formation des personnels sanitaires, l'EFPSA. Logés dans 7 campus à travers le Cameroun, notamment dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Libreville au Gabon, l'IUES fait partie des 4 meilleurs instituts universitaires privés au Cameroun qui font la fierté de toute l'Afrique centrale, même à l'international. En 2015, par exemple, l'IUES fut premier sur toute l'étendue du territoire national à l'examen national de BTS et des CEP avec un pourcentage de réussite qui frôle à chaque fois l'excellence. L'IUES, c'est 3 modes d'enseignement, en présentiel, en e-learning et en hybride. À préciser que les enseignements sont disponibles en cours du soir et cours du soir. L'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire allie la théorie à la pratique et œuvre incessamment à redorer le blason de l'insertion professionnelle des étudiants avec à l'appui 4 certifications gratuites pour chaque inscription en cycle BTS et un projet professionnel pour les étudiants. Tenez par exemple des certifications Cisco, Microsoft, Sage-Sari, PMP, Lean and Six Sigma, télémédecine, Medical Home Care, c'est-à-dire soins à domicile avec des partenaires américains et l'assistance technique des partenaires indiens du Centre international des certifications de Bangalore en Inde, actuellement au Cameroun. D'ailleurs, une clinique universitaire d'application sera opérationnelle dès cette rentrée académique 2019-2020 à Bafoussam, Douala et Yaoundé pour la vulgarisation du concept adéquation emploi-formation et ce, avec l'assistance technique des médecins indiens. Ici, la formation est basée sur l'interactivité. C'est un forum d'échange pour une meilleure communication entre étudiants et enseignants. Elle repose sur un système basé sur des supports de cours physiques, numériques, audio avec dictaphone et vidéoprojection en salle de cours et en e-learning, mais aussi l'accès gratuit à Internet ainsi que les séminaires et stages. L'IUES vous offre des formations en cycle BTS, HND, licence professionnelle, master professionnel et MBA dans les filières commerciales et de gestion, des filières technologiques et industrielles et les filières paramédicales. Dans le domaine paramédical, l'IUES est d'ailleurs le leader depuis 29 ans. En plus, l'IUES vous offre d'autres formations dans des filières telles que le BTS en industrie d'habillement, en économie sociale et familiale, en gestion hôtelière, restauration et délégué médical. L'IUES est aussi doté de laboratoires ultramodernes et des salles de travaux pratiques en analyse médicale, kinésithérapie, sage-femme, techniques pharmaceutiques, sciences infirmières, électronique, électrotechnique, maintenance du système informatique avec 500 laptops nouvellement acquis, télécommunications, réseau et sécurité, télémédecine,
Pour ne citer que cela, c'est le pionnier des formations paramédicales au Cameroun. L'IUES, en plus, c'est sa radio estuaire FM 95.0. C'est aussi son école professionnelle, CPE, Club Prépa Emploi, logé dans ses campus de Yassa et d'Okoti, offrant des formations en santé, industrie et technologie, niveau BEPC, CAP, probatoire et baccalauréat. Le projet professionnel et personnel de l'étudiant qui est un puissant à toute orientation scolaire et universitaire pour les études. L'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire, la forge des compétences et des leaders au service du développement. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day to you and to our viewers. Good day. Thanks for staying with us. We begin with news in the southwest region of the country to talk about the palace of Chief Ewome Eko John of Boassa village, which has been razed, and 80% of the palace was burned down by armed men who equally, before committing the act, promised to offer the chief the sum of 20 million francs CFA. Manjukan Gabriel has details. It was another attack on a Fako chief as the crisis in the northwest region continues. The latest is in Boassa village under Boye subdivision in the southwest region, where the palace of Chief Eko, aka Moja Moja, was partially set ablaze by some unidentified gunmen. Some gunmen, they come, they propose me 20 million. Some gunmen came to my place proposing to offer me 20 million, saying they know me as an army. They came to tell me that their boss wanted to see me. They didn't even give me the time to call for security. While in the palace, they forced me and my youth came out to confront them. Come out matches, we get exchange of gunshot. The incident has left many in Boassa village frustrated and confused. The chief has this call for the gunmen. I'm pleading that you all leave the bushes, those from Kupe Maningoba, Lebialem, Fako, Ndian Division and Meme. If I have wronged you, forgive me and I will also forgive you too. The president has called for a national dialogue, not for you to come and attack me. Which I want now Nasimu Nakamu with dialogue. And I praise me God forever and the God for Fako may change with my mind. The burning of the palace of Chief Eko, aka Moja Moja, makes it 2 within 2 weeks. Before the Boassa Chief Palace saga, some unidentified gunmen had also invaded the palace of Chief Nje Mandenge of Wonja village, setting ablaze his palace. Experts in cyber criminality see the rates of cyber crimes in Cameroon is directly proportionate to the increase in internet penetration in the country. With amongst many falling victims, they say internet data suppliers must expand security measures. More with Formi Armstrong Sander. With an increase in the rates of internet penetration from 25% in 2016 to about 40% in 2018 as stated by the National Telecommunications Regulatory Agency, more and more Cameroonians are becoming victims of internet hacking. Bank account owners of mobile financial accounts and mobile telephone users in Cameroon have heard the story of a private account accessed by unknown individuals with data distorted or used negatively, and as which provokes the necessity to protect private life even on the internet. We are in the information age where information is very important, not only for individuals, it's also for enterprises and government. And we are in information technology where this information needs to be protected in our homes, in our families, in our enterprises, and in our other community. Vigilance in the management of private data is therefore considered as the guiding principle to every digital actor, especially data suppliers, who must be guided equally by the Cameroonian law on cyber criminality. Yes, the first point you need to talk of it is based on the law that was enacted in 2010 on cyber security and cyber criminality.
this law clearly gives us a way out. How our data should be protected. Experts say it is imperative for suppliers to reinforce protective mechanisms for clients and users. They propose methods like the implementation of the use of digital signatures, as well as the extension of already existing cyber security measures to local e-commerce platforms. A group of women fighting for equality and equally betterness of Cameroon have held efforts by the head of state, Paul Biya, to create a conducive environment for a dialogue that will put an end to the problems in the two English-speaking regions of the country. They, however, believe that the dialogue that will begin Monday will put a final end or stop to the armed conflicts in the two English-speaking regions of Cameroon. Details in this report. The national dialogue time is close at hand. Some optimistic Cameroonians showcase a feeling of satisfaction and joy, as according to them, normalcy will return in the far north region, and particularly the northwest and southwest regions in crisis, whose armed conflict has caused unity and the arts of living together bleed. Marie Solange, heading an association of women fighting for equality and a better Cameroon, believes the disgruntled population must be listened to on the dialogue table. They highly believe the national dialogue, convenes principally for the people of the two English-speaking regions, will solve all the problems anglophones had raised and fighting against. Puisque c'est eux aujourd'hui à l'honneur, les anglophones, elle va se résoudre parce que nous avons à la tête de notre pays un homme pondéré. Insignificance of war has also been projected. Franchement, là où il y a la guerre, nous avons vu la guerre autour de nous. This other woman notes war has only brought sorrow, misery, and many others. She calls on sons and daughters of the northwest and southwest regions to seize this opportunity given by the head of state, Paul Biya, to sort things out and end the unnecessary war, which rather divides than unites for a developed Cameroon. Et qu'on reste un et indivisible. While thanking the head of state, Paul Biya, for calling a national dialogue, the women leaders hope to, at the end of the dialogue, see return to normalcy, peace, unity, living together, and stability regained for an emerging Cameroon. And the governor of the Southwest region, Bernardo Kalia Bill-Nye, headed a delegation to the nation's political capital, besides that the Star Building. And before then, he held consultative meetings in his area of command with persons from various walks of life and equally administrative authorities, and they chipped in various proposals to end the armed conflicts in the southwest region of the country. He equally reiterated that the population stand for effective decentralization process. Details with Derek Jato. Before the Southwest governor lies proposals on the way out of the Anglophone crisis from the region to be taken to Yaoundé, and Governor Bernard Kalia Bill-Nye at this last regional consultative meeting made public how these proposals were gathered. The farmers, people of the street who cannot even interact. We talk, we exchange, we discuss. We have noticed and we have agreed that nobody in the region besides us to stand for separation. We want to congratulate ourselves for this spirit of patriotism. In his own words, Governor Bernard Kalia Bill-Nye reassured the Southwest population that all their proposals will be channeled to Cameroon Prime Minister and Head of Government, Chairman of the Major National Dialogue. I want to tell you that the governor or the senior divisional officers has just facilitated us. What we are going to do tomorrow and after tomorrow is just the follow-up of what you say. And to me, Ekema Patrick Esunge,
the mayor of the Buea Council. The oneness in which the Southwest delegation is going to Yaoundé is an indication that the time for him to finally rest has come. A unanimous decision on the position of the Southwest vis-a-vis the dialogue. And with this, I feel optimistic that after toiling for well over 3 years, I may now have some rest. Chief Etina Monono, the second-class traditional ruler of Great Sopo here in Buea, told Equinox Television that he is going to Yaoundé to defend his people. Our people meaning ground zero people, meaning our villages and so on, and of course the chiefs of Pako as such. So we have opted now, which is what we all agree on. If you talk to the president of Pako chiefs, he will tell you. If you talk to the president of Buea chiefs, he will tell you that what we now think is to have 10 or more federated states with elected officials. We shall say the same thing and stand by it. And critics say serious note will be taken of every step the Southwest delegation will take in Yaoundé. And just like I indicated, the delegation of the Northwest and Southwest regions of the country were at the Star building in the nation's political capital yesterday, headed by both governors, that's Governor Adobede Lafrique of the Northwest region and Bernardo Canabelai of the Southwest region. They were there to table proposals gotten from a preparatory or pre-consultative meetings they each organized in the area of command. And both governors said patriotic populations demand effective decentralization, whereas the Social Democratic Front stands for the two-state federation, and represented by Honorable Joseph Bandam, the Social Democratic Front notes that the population, majority of the population of the two English-speaking regions of the country stand for complete restoration of the statehood of Southern Cameroon. And meantime, the delegation headed by Northwest Governor and equally Southwest Governor also revealed that the populations of their regions are against secession and wants unity and peace to return. Meantime, all they equally indicated that everybody is ready for dialogue that will last 4 days, and some senior administrative officials had said in pre-consultations that many were present, including representatives of armed groups who want peace to return. And now the 4 days consultation or the dialogue to put an end of the Anglophone crisis will effectively begin. That will be on Monday, with mobilization on Sunday. And the following reports present to you the programs that will aim at solving the crisis in the two English-speaking regions of the country. The September 29 eve of the National Dialogue will serve as Mobilization Day. The National Dialogue to explore ways for lasting peace to return in the Northwest and Southwest regions of Cameroon will last 4 days. Monday, which will see the official opening of the National Dialogue, will be impregnated with a plenary session during which diverse issues will be discussed. Committees will as well be organized and bureau elected before start of committee sessions, which will proceed on Tuesday, October 1st and Wednesday, October 2nd. Plenary sessions to open on Thursday, October 3 will give room for the committee reports to be read, the final reports of the National Dialogue reviewed, and the final report adopted. On the last day, being Friday, October 4, 2019, the National Dialogue will officially be crowned after the general report has been read by the Rapporteur General. It should be recorded the 8 committees created for the National Dialogue, that is, the bilingualism, cultural diversity, education, justice, diaspora, reconstruction and development, decentralization and local development, demobilization, disarmament and reintegration commissions aim at scrutinizing and addressing related issues.
The Prime Minister's speech will close the doors of the historic event brought about by the Anglophone crisis, which sparked off in late 2016 and later aggravated to an armed conflict. And that's it for this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for your kind attention. We shall be back at 4 p.m. God willing, je l'aime. Vous l'avez dit, Innocent Azé, on se voit à 16h par la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.